Dans cette rubrique culture, François Bouchex, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes peintre et vous êtes surtout à l'origine du musée surréaliste de Vichy qui porte votre nom. Comment est née l'idée d'ouvrir un musée à Vichy ? Alors, ça faisait 50 ans au mois de janvier que je faisais des expositions aux quatre coins du monde et j'avais décidé de faire un musée. Alors, j'ai cherché pendant 2 ou 3 années un local qui pouvait se prêter. J'ai pensé autour de Clermont, mais je n'ai pas trouvé ce qui m'allait. Et puis un beau jour, j'ai trouvé cet immeuble que je pouvais acheter à Vichy, qui m'allait très bien. J'ai fait une année de travaux et j'ai ouvert mon musée. Ça va faire bientôt 3 ans. On attaque la 3e saison. Donc voilà. Il a ouvert en 2006. Oui. Combien d'œuvres sont exposées ? 2007. 350 toiles, 50 bronzes. Voilà. Qu'est-ce qui, et 211 estampes à peu près. Qu'est-ce qui, dans votre carrière de peintre, vous a poussé vers le surréalisme ? Est-ce que c'est votre rencontre avec Dali ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je l'ai rencontré en 1965-66 à Paris, car j'avais un marchand qui travaillait avec lui, donc je l'ai bien connu. Et j'étais fasciné par ce qu'il faisait, donc là j'ai commencé à peindre différemment, bien sûr. Comment s'est passée cette rencontre ? Vous pouvez nous la raconter ? Je l'ai rencontré à la Galerie de Sèvres avec mon marchand, et puis j'ai été déjeuner avec lui à l'hôtel Meurice et mon marchand plusieurs fois. Et j'étais quand même très impressionné par son talent, parce qu'il avait un très grand talent. Et voilà, puis là sont parties des différentes autres rencontres, et puis j'ai commencé des expositions. J'ai été 5 ans sous contrat chez ce marchand, de 1964 à 1969. Puis chez bien d'autres, après à Paris, j'ai fait toutes les grandes galeries de l'avenue Matignon. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Quels sont vos thèmes de prédilection dans votre peinture ? Alors, je n'ai pas tellement de thèmes, vous savez, je suis un créateur, donc je suis toujours à inventer des choses nouvelles. J'ai fait des milliers de tableaux qui sont aux 4 coins du monde, parce que j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fini un peu en Auvergne, je ne suis pas très connu en Auvergne, mais je suis beaucoup plus connu ailleurs. J'ai fait beaucoup de pays, et puis j'ai peint des choses différentes, et je fais encore des choses nouvelles. En tout cas, qu'est-ce qui est à la base de votre inspiration ? La nature, beaucoup tout de même, on le voit dans votre jeu, travail. la musique, les chevaux, la nature, tout un tas de choses différentes. Dans le musée, sur 350 tableaux, il y en a peu qui se ressemblent, il n'y en a pas qui se ressemblent. Comment vous décririez votre peinture, si vous deviez la décrire ? Le rêve. Vous savez, les surréalistes, au départ, étaient tristes. Et puis les années ont passé et Dali a créé quand même une peinture beaucoup plus romantique, beaucoup plus fantaisiste. Et j'ai trouvé qu'il fallait prendre une suite en la rendant romantique, faire un surréaliste de rêve où les gens peuvent rêver. Et j'ai voulu que mon musée soit un musée vraiment où les gens rêvent et je crois qu'ils viennent 3-4 fois le voir et ça je suis ravi. Il y a de la féerie, il y a de la poésie dans tout ça. Il y a de la poésie, il y a du rêve, il y a de la musique, il y a du jeu, il y a plein de choses, quoi. Alors, vous le disiez, vos œuvres vous ont conduit à faire des expositions un petit peu partout dans le monde, finalement. J'ai fait beaucoup de pays, vous savez, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait tous les pays du Moyen-Orient, Jeddah, Dubaï, Riyad, tout ça. J'ai fait l'Amérique, Chicago 4-5 fois. Et comment vos œuvres sont-elles accueillies dans ces pays, justement, où la culture est différente ? Ça a pas mal marché, vous voyez. Au bout de plus de 50 ans, ça s'est pas mal passé. Quelles sont les remarques que l'on vous fait et qui reviennent le plus souvent dans votre travail ? Les gens rêvent, si vous voulez. Ils aiment bien, ils rêvent. Tout le monde n'est pas passionné, mais il y a quand même une majorité de gens qui les voient, qui sont... On le voit avec le musée, Les gens écrivent. Sur les livres d'or du musée, ils écrivent qu'ils viennent 2-3 fois le voir, et ça me fait bien plaisir, surtout. Il y a également de la sculpture dans votre musée. Alors oui, il y a 50 sculptures. Il y a une dizaine d'années, je ne devais pas faire de sculpture, mais j'étais très ami avec César, le sculpteur, et il m'a dit « Tu dois faire de la sculpture ». Alors nous avions une soirée à la Bolle, et il m'a dit « Tu fais de la sculpture, mais il fallait que je trouve une fonderie ». Donc j'ai trouvé une fonderie pas loin d'ici, à Charbonnier-les-Vieilles, et j'ai commencé à faire de la sculpture, et puis j'ai continué à faire de la sculpture, ce qui fait que j'ai pu mettre une 50aine de pièces différentes dans le musée, donc qui sont des pièces uniques. Bronzes. Ce sont que des bronzes, Qu'est-ce qui, dans la démarche artistique, vous fait dire à un moment donné, tiens, ce thème-là, je vais le faire plutôt en sculpture qu'en peinture Ça, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe que j'ai décidé, tout d'un coup, j'ai un éclair en me disant, tiens, je devrais faire ça en sculpture, et puis je fais une sculpture comme ça. Mais enfin, elle occupe quand même peu de temps dans ma vie d'artiste. C'est surtout la peinture qui m'occupe beaucoup, parce que j'ai toujours des projets, même maintenant, j'ai passé les 70 ans quand même. J'ai plein de projets, je fais beaucoup moins d'expositions, parce que j'en ai fait beaucoup. Je compte plus les pays où je suis allé, j'en ai fait beaucoup. Il y a des villes comme Bâle, j'y suis allé 16 fois. Je fais beaucoup de pays, mais je fais encore quelques expositions de temps en temps.
Est-ce que dans ces cas-là, vous sortez certaines œuvres de votre musée à Vichy? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Les œuvres qui sont dans le musée, elles y restent. D'accord. Je fais des choses nouvelles, mes expositions sont tout à fait nouvelles, mais je ne fais plus le rythme d'il y a 20 ans, c'est fini, je me sens fatigué aussi. Et vous peignez à quelle cadence, si j'ose dire, aujourd'hui? Je travaille beaucoup, très souvent jusqu'à minuit tous les soirs. Je travaille beaucoup, je travaille encore beaucoup. Et vous avez mis votre atelier dans le musée ou vous Pas du tout, mon atelier il n'est pas loin d'ici, il y est depuis plus de 50 ans. Je suis peu connu ici, bien sûr, je peins ici, mes toiles vont aux quatre coins du monde, mais je peins ici, un peu à Paris, mais surtout ici. Et non, il n'y a pas du tout, je ne peins jamais au musée. Jamais. Est-ce que vous avez eu envie de quitter l'Auvergne à un moment ou à un autre, fort de ce succès, justement? Mais je n'ai jamais quitté ailleurs l'Auvergne, mais je n'ai jamais exposé beaucoup en Auvergne. J'ai exposé une fois ici à Clermont-Ferrand, à la Maison des Congrès, il y a 35 ans. Et je ne suis jamais revenu. J'ai présenté des toiles au Salon d'automne de Clermont-Ferrand en 1958 et 1959. C'est pas hier, hein. Et elles n'avaient pas été retenues. Et ça a été fini. Je suis revenu avec un marchand parisien faire une exposition à Clermont il y a 35 ans et je ne suis jamais revenu. Ça, c'est pas prêté, ça, c'est comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de peintres surréalistes aujourd'hui encore? On est très peu nombreux. C'est la fin, on est très peu nombreux. On doit rester 2 ou 3 vivants, il y en a très peu. Ouais. Et vous les connaissez, vous les côtoyez? Je les connais. Je ne les côtoie pas, mais je les connais. Je les ai connus, je les ai rencontrés. Ils sont âgés, plus âgés que moi. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de relève? Vous n'avez pas voulu en avoir, les surréalistes? Non, c'est pas ça du tout. C'est que le nouveau surréaliste, il n'est pas du tout de l'époque comme on l'a concevait il y a 60 ans, 70 ans. Il est beaucoup plus romantique, beaucoup plus fantaisiste. Je ne sais pas si Breton aurait beaucoup apprécié notre façon de peindre le surréaliste. Je pense pas. Je pense pas, mais enfin... Bon, on a marqué une autre image, on marque notre image. La preuve, je marque la mienne, vous voyez. Très bien. Merci François Bouchex, d'être venu sur ce plateau. Votre musée surréaliste est donc à visiter 7 rue Sornin à Vichy. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, dans un autre musée... Livret A du Crédit Agricole Centre-France.